Culture Club, l'invité. Harold Pinter, qui est l'un des écrivains et dramaturges majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle, passant les rapports humains au scalpel, le Britannique, prix Nobel de littérature en 2005, n'aura fait aucune concession à la morale bien pensante. Naomi Goldman et Denis Pilette montent L'Amant dans le cadre du festival Théâtre au Vert à Toricourt, dans la commune de Silly. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et je dis bonjour également à Mathieu Noël, qui est le coordinateur du festival Théâtre au Vert. Bonjour. On va peut-être rappeler juste pour d'entrer l'esprit de ce théâtre au vert. Donc le premier point, c'est l'accueil, vraiment un esprit d'accueil à la campagne, puisque Toricourt est à une demi-heure de Bruxelles. C'est du théâtre autrement, mais donc sous chapiteau. Donc dans ce cas-ci, sous le second chapiteau pour l'amant. Et donc l'esprit avant tout, c'est l'accueil et la qualité. Avec cette année une ouverture vers justement les jeunes compagnies, comme ici Placard, la compagnie Exactement, Placard. une nouvelle place au soleil, c'est le thème de notre festival cette année, c'est-à-dire que sur les 10 spectacles que nous proposons, la majorité sont des créations ou des premiers spectacles des compagnies qui nous offrent le plaisir de venir nous les présenter. Alors je le disais tout à l'heure, Pinter, Harold Pinter, que vous avez choisi, Naomi Goldman et Denis Pilette, c'est pas rien, Pinter. C'est un sacré morceau. Effectivement. C'est pas rien. On a eu un long travail en fait sur Pinter pendant nos ateliers de jeunes professionnels ici à Bruxelles. Donc c'était un travail de longue haleine. Et Pinter est vraiment un auteur qui nous a marqué, qui nous a parlé, qui, je pense, parle à la jeune génération aussi, qui est, comme vous dites, très incisif. Et qui est Pinter, c'est un peu le théâtre de l'indicible. Alors Pinter, qui, je le disais également, passe les rapports humains au scalpel. Ici, finalement, une histoire assez classique du trio amoureux, le mari, la femme, l'amant, la maîtresse aussi, donc ils sont 4 en fait. Et vous êtes tout jeune, très très jeune. Très jeune. Vous coltinez déjà ce genre de problème. On assume ça tout à fait parce qu'on est parti, on est parti sur une idée de mise en scène de vraiment du jeu. On a 20 ans, on doit aborder des personnages d'une quarantaine d'années et on s'est dit mais comment les aborder ? Et donc, on est vraiment parti du principe que c'est des jeunes qui jouent un rôle d'adulte, qui jouent un jeu de rôle comme des enfants, en fait. Et voilà. Et donc, c'est vraiment un objet jouet pour nous. C'est un vrai jeu. Ça veut dire que dans ces rapports entre adultes de 40 ans ici, Denis, vous insufflez aussi une espèce de part d'innocence. On sait que dans les rapports amoureux, il y a beaucoup de cruauté, de manipulation. Oui, c'est ça, la part d'innocence, il y a certainement, parce que comme le rappelle Naomi, on essaie de vraiment jouer sur le jeu. Donc, on insuffle cette part d'innocence, mais en même temps, le texte de Pinter nous ramène vite à comme vous le disiez, une cruauté qui est là, qui est incisive, qui revient même dans les silences, parce que les textes de Pinter sont rythmés par des silences, donc même dans ces silences sont chargés d'émotions, de sens. Donc voilà, oui, une innocence, mais quand même avec ce texte qui nous ramène au concret, à la cruauté des personnages et de l'histoire aussi. Avec toujours ce rapport entre la vérité et le faux chez Pinter, et au fond, il n'y a pas réellement de réponse, il ne tranche pas réellement. Exactement, de toute façon, ce n'est pas une seule lecture, c'est vraiment ouvert. Nous-mêmes, on essaie de travailler là-dessus sur on ne sait pas ce qu'on va faire ce soir-là, on ne sait pas comment les mots vont arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et donc c'est vraiment une lecture plurielle. Rupture de ton d'ailleurs chez Pinter, dans son écriture déjà, où on passe soudainement à quelque chose d'absurde. Vous avez joué ça aussi ? Oui, tout à fait, on a essayé de faire deux travails, en fait un réel travail déjà sur la forme, avec des codes de mise en scène qui sont assez stricts, mais habiter cette forme. Et alors par rapport au texte, c'est vrai qu'il y a un travail vraiment de découpage du texte, parce que le texte de Pinter est tellement riche. Au détour de chaque phrase, on a une nouvelle surprise qui nous attend. Et alors il faut faire aussi un réel travail sur le rythme. Donc les silences, tous les silences n'ont pas la même valeur, les points de suspension, tout ça c'est vraiment un travail... C'est une vraie partition en fait. Qui fait apparaître le sens finalement, qui fait apparaître le sens. Pinter, Nobel de littérature en 2005, je le disais, les membres du jury, en lui remettant ce prix, ont dit, parce que dans son œuvre, il découvre l'abîme sous les bavardages et se forge un passage dans les pièces closes de l'oppression. Ça vous parle, ça, vous pensez que c'est juste ?
Oui, je pense que c'est tout à fait juste parce que, enfin, on vient toujours, cette oppression, elle est là, et on essaie vraiment de travailler dessus, c'est-à-dire que ça met mal à l'aise. Il y a des instants où je pense que ça se trouve vraiment dans toutes les pièces de Pinter. Oui. Peut-être un moins juste titre dans l'amant qui semble plus léger en fait, mais c'est encore une fois une illusion, c'est un trompe-l'œil chez Pinter, c'est constamment ça, mais c'est vrai que oui, il y a il y a un malaise. Il y a un engagement, il y a un vrai engagement chez Pinter qui nous parle à nous. On a envie de faire du théâtre. Peut-être pas engagé, mais oui, on a envie de parler au monde, parler à nos contemporains et raconter quelque chose et porteur de sens. Pinter qui s'est engagé d'ailleurs très directement politiquement dans la deuxième partie de sa carrière, à gauche évidemment, contre la guerre en Irak par exemple, etc. Ça c'est pertinent pour vous, c'est important? C'est important de faire du théâtre pour parler au monde, pour raconter ce qui se passe, pour revenir au concret d'aujourd'hui, quelle est notre société, qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur scène, qu'est-ce qu'on a envie de dire à nos contemporains. C'est vraiment pour nous, oui, du haut de nos 20 ans, on essaye quand même d'amener quelque chose, de poser des questions en tout cas. Delphine Seyrig, Michel Bouquet et Jean Rochefort ont créé cette pièce en France dans les années 70. Des monuments. Voilà, des monuments, des fantômes encombrants ou... Absolument pas. Je pense qu'on ne monte pas Pinter comme on a pu le monter. On est parti sur quelque chose de complètement différent. On s'est pas posé de questions. Ça nous est venu de mettre en avant son côté juif hongrois aussi. Même si c'est pas du tout un auteur juif, de mettre en avant son origine parce qu'il y a quand même un espèce d'humour comme ça qui est assez détonnant et assez intelligent. Et puis ça a marqué son œuvre, et la misère tout également qu'il a connue lorsqu'il était jeune. Ce sera joué donc le dimanche prochain, le 29, à Toricourt, donc commune de Silly, dans le cadre du théâtre au Vert. Et vous allez reprendre, si j'ai bien lu, cette pièce en avril au théâtre de la Flûte enchantée. Il faut aussi signaler qu'on joue également la pièce le vendredi à Théâtre Ouvert. Nous avons 2 représentations, donc le vendredi aussi à 22h30. Voilà, merci beaucoup. Et dimanche, merci à tous les deux, à tous les trois. Et bon Théâtre Ouvert, à bientôt. Merci. Retrouvez Culture Club tous les jours de la semaine entre midi et 13h. La première.